Nous allons maintenant, pour ces interventions protocolaires, passer la parole à Monsieur Pascal Broulis, qui est conseiller d'État du canton de Vaud. Monsieur Pascal Broulis. Monsieur le Président, Monsieur le maire de Divonne, cher Étienne, Madame la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mesdames et Messieurs. En venant, j'ai regardé mon GPS et j'ai vu que l'autoroute était bouchonnée à partir de Nyon. Alors je suis quitté l'autoroute avant Nyon et puis j'ai passé par les petits chemins. Direction Borex, et puis j'ai longé ces chemins de campagne. Et puis tout d'un coup, sans y prendre garde, je me suis retrouvé quasi en France, sur Divonne. Donc on voit, comme l'a relevé le maire de Divonne, que cette région est entremêlée entre la France et la Suisse. Quand vous regardez le programme d'aujourd'hui, que vous prenez cette photo aérienne qui montre les deux plans d'eau, celui de Divonne, celui du lac Clément, eh bien, on ne sait pas où on est. On est dans une région qui a l'air magnifique, bénie des dieux. Je ne suis pas autant critique qu'Étienne Blanc sur la question de l'architecture. Je suis un passionné d'architecture. Je considère que l'être humain vit dans des villes, dans des villages, et que l'architecture s'intègre à cette façon de s'imprégner aussi du territoire. Les territoires changent, les paysages changent, et ça fait aussi le charme d'une région. Mais revenons à cette région. Je le dis souvent à Étienne Blanc, nous avons une chance comme responsable politique d'avoir un espace béni des dieux en matière économique, en matière de perspective, en matière de cohabitation. Il y a peu de tensions. Le transfrontalier fonctionne très bien. D'ailleurs, on a vraiment beaucoup de projets. Et quand on parle de transfrontalier en matière de projets, c'est se parler, c'est se découvrir, c'est de parler de perspective, c'est de montrer nos différences entre la France et la Suisse, c'est de les gommer progressivement pour ne faire plus qu'un. C'est ça le transfrontalier, ce qui fait que cette région, justement, est bénie des dieux. Au niveau de mon canton, pour ceux qui ne connaissent pas le fédéralisme suisse, la Suisse, c'est 26 cantons, qui ont évolué à partir de 1803 grâce à Napoléon. Donc on voit qu'on est très impliqué avec la France, puisque le pays de Vaud est rentré dans cette confédération qui comptait 13 cantons en 1803 avec 5 autres cantons pour faire aujourd'hui cette Suisse à 26 cantons. Et chaque canton a des très grandes compétences dans différents secteurs. Les secteurs qui touchent à la sécurité territoriale, il n'y a pas de sécurité nationale, c'est bien une sécurité cantonale. Ce qui touche à l'éducation, à la formation, à la santé, tout ça est cantonal. Ce qui touche également à la relation entre l'institution cantonale et les communes, c'est une compétence entièrement cantonale. Le transfrontalier, cher Étienne, et tu le sais, c'est une compétence qui est également cantonale. Et c'est l'engagement des hommes et des femmes, que ce soit des hommes politiques, des femmes politiques ou des gens qui sont engagés dans les institutions ou dans les hautes écoles, c'est à eux de prendre leur destin en main. Alors si je reviens à mon canton de Vaud, dans le domaine de la transition digitale, on s'en préoccupe quasi tous les jours, on l'accompagne, on essaie de réfléchir, on essaie d'être critique, de se poser des questions de comment faire, de sensibiliser aussi les entreprises à leurs responsabilités, de formation, de la transition des métiers actuels aux métiers du futur. On essaie également aussi de diversifier un maximum nos tissus économiques. Mon canton compte 38 000 entreprises. Mon canton est triple A, ce canton n'a pas de dette, souhaite investir à peu près 1 milliard l'année prochaine dans le cadre de son budget qui a été présenté publiquement hier. Et dans le domaine de cette transition digitale, souhaite non pas accompagner, mais encourager les entreprises à suivre cette évolution dans le digital. Nous avons la chance d'avoir sur le territoire vaudois plusieurs autres écoles, en particulier l'EPFL, qui est une école fédérale, qui compte beaucoup de Français. On est très contents que des Français viennent se former ou enseignent, beaucoup d'enseignants français aussi. Donc ça montre cette notion de mixité. Sur ces 38 000 entreprises, aujourd'hui, on peut dire que beaucoup ont pris déjà à cœur cette notion de digital et de sa transition. C'est notre rôle aussi au niveau politique d'investir. Donc on a aussi débloqué des fonds. On va les débloquer principalement au niveau de l'école obligatoire.
Je vous l'ai dit, l'école n'est pas une compétence fédérale, c'est une compétence cantonale, et nous souhaitons, au niveau le plus bas possible, avec les hautes écoles, accompagner les enseignants, les maîtres, à cette transition qui doit ensuite nous accompagner toute notre vie au niveau de notre cursus professionnel. En parallèle, nous avons souhaité développer des plateformes d'échange. Vos.digital a été mis en place, où on peut référencer les différents acteurs pour que les gens puissent partager leurs expériences, leur joie, leur bonheur, mais aussi leurs difficultés, parce que ce n'est pas si simple, cette notion de transition. Et dans le domaine du transfrontalier, avec Étienne Blanc et les autres acteurs du transfrontalier, on sait aussi avoir des projets Interreg qui s'inscrivent dans le digital international. Je rappelle qu'Interreg est un concept européen avec des fonds européens, des fonds ensuite de proximité et puis des fonds de la Confédération et des fonds des cantons pour justement soutenir des projets qui en valent la peine. Dernier point, dans cette période, Monsieur le Président du Forum, où on perd beaucoup de nos repères, période complexe où on voit que l'Europe n'est pas mise à mal, mais l'Europe se pose plein de questions, elle va être renouvelée prochainement au niveau de ses autorités, la Commission aura des nouvelles marques à prendre, mais on voit que les pays européens qui ont passé à l'élection, eh bien, les résultats dans les urnes ne sont pas excellentissimes. On voit que différents courants émergent, des courants plutôt nationalistes, de repli, avec tout ce que ça comporte comme difficulté, comme tension. On le voit avec l'Italie, on le voit aussi avec la Suède, le résultat est comme il est. Il n'est pas idéal ensuite pour former une coalition gouvernementale. On le voit avec l'Allemagne, la peine aussi que Mme Merkel a à trouver durablement un gouvernement stable sur des politiques publiques. J'espère que ce genre de forum continuera longtemps à donner la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger, de pouvoir construire des stratégies gagnantes. Voilà, c'est dans cet esprit que je considère que ce forum a un rôle très important de partage, d'échange, de dialogue, de continuer à faire que les hommes et les femmes se parlent, parce qu'on sait que quand il n'y a pas de guerre, on crée de l'argent. Et je termine par ça. Quand on crée de l'argent, je suis ministre des Finances, quand on crée de l'argent, il y a l'impôt. Et donc l'impôt va servir aussi à financer des politiques publiques, soutenir des projets, former nos enfants, et c'est un point qui est important. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce forum, peut-être ce qui a manqué, parce que j'ai regardé les tables, ce qui a peut-être manqué, c'est aussi l'accompagnement dans le digital, puisque le digital a eu aussi une notion de sans frontières. On l'a créé en un moment qu'il n'y aurait jamais de frontières, qu'il n'y aurait plus de frontières. C'est faux. Parce que pour financer un État, il nous faut des frontières. Recréer aussi des bases solides où on peut prélever une partie de cette richesse qui se crée pour financer d'autres projets, clairement. Peut-être que la suite de ce forum, ça sera aussi la réflexion. Comment faire pour capter une partie de cette richesse, utile à la cohésion, utile au financement des prestations publiques, utile aussi à garantir le futur. Voilà. En tout cas, bravo pour ce choix, qui est un choix stratégique. Plusieurs hautes écoles sont ici représentées. C'est elles qui doivent construire l'avenir de demain pour notre région, et que cette région reste comme cette photographie internationale, magnifique, et surtout bénie des dieux, pour qu'on puisse, Étienne et moi, continuer à avoir des projets pour le bien de nos communautés respectives franco-suisses. Très bon forum, mesdames et messieurs, et merci de votre attention. Merci beaucoup Pascal Broulis.